L'info sur AL24 News, bienvenue. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Philippe Lazzarini, a souligné l'urgence de ramener les enfants de toute la bande de Gaza sur le chemin de l'apprentissage après plus de 2 ans de privation d'éducation du fait du génocide sioniste. L'Organisation de la coopération islamique a salué ce lundi l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Pakistan et l'Afghanistan, ainsi que la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la paix et la stabilité entre les deux pays. L'interdiction d'importer du gaz naturel russe dans l'Union européenne d'ici fin 2027 a été approuvée ce lundi par la majorité des États membres lors d'une réunion des ministres européens de l'énergie à Luxembourg. Cette mesure, qui doit maintenant être négociée avec le Parlement européen, avait été proposée par la Commission européenne. Le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz a remporté hier le second tour de la présidentielle en Bolivie, devançant son rival de droite Jorge Tuto Quiroga après 20 ans de gouvernement socialiste. Rodrigo Paz recueille 54,5% des voix selon le dépouillement de plus de 97% des bulletins, a annoncé le tribunal suprême électoral. Donald Trump a menacé d'envoyer des militaires de la garde nationale à San Francisco, comme il a fait dans d'autres grandes villes américaines, dirigées par des démocrates, lors d'une interview télévisée diffusée dimanche en réponse à une question d'une journaliste de Fox News qui l'interrogeait si cette ville californienne serait la prochaine sur la liste. Volodymyr Zelensky a reconnu qu'au cours de la réunion à Washington, des représentants de l'administration Trump avaient exigé de Kiev de se retirer du Donbass. Zelensky a notamment déclaré que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff avait indiqué que ces territoires étaient partis de la Russie selon sa constitution. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.